te présente le projet de Jason. Alors lui, il vise une petite maison, 33 mètres carrés avec jardin, avec un prix total de 125 000 euros. À 1 km des plages, ça c'est pas mal. Et surtout, c'est à 500 mètres des commerces. Ça aussi, c'est plutôt intéressant pour les vacances. Et là où il souhaite acheter, le prix moyen au mètre carré, c'est environ à 5 000 euros du mètre carré. Donc là, on voit déjà que lui, il achète à 3 800 du mètre carré environ. Donc c'est assez intéressant par rapport au prix du marché. Son objectif, c'est de rénover la maison et d'en faire un logement atypique romain. Ça peut être assez intéressant. J'irai voir. Il compte faire son achat en SCI à l'IS en famille sur 20 ans, avec une offre à 115 000 euros, 10 000 euros en argent propre et 30 000 euros de travaux prévus. Là, il nous annonce que le lien de l'annonce a été désactivé, donc on ne peut pas aller voir l'annonce malheureusement. Directement, juste en dessous, il y a Laura qui lui répond. Salut Jason, ça manque un peu d'infos pour ce projet, donc je pense qu'il a dû modifier son commentaire. Chose très intéressante, quel est le DPE du logement? Donc ça, c'est la première chose que Laura nous dit. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu as fait ton étude de marché? Ça veut dire le remplissage moyen dans un Airbnb et surtout le tarif à la nuitée moyenne. Donc ça, c'est les deux choses les plus importantes quand on fait du Airbnb. Donc là, tout de suite, on a Jason qui nous dit voilà, qu'il y a environ 30 000 euros de travaux et que le DPE, c'est un DPE F. Sur Airbnb, il a fait une simulation à 80 euros par nuit. Je trouve pas ça élevé, franchement. Là où il est, proche de la mer et surtout avec un logement atypique romain, je pense même qu'il pourrait aller jusqu'à 100, 120 euros la nuitée. Surtout l'été. Il dit qu'il y a 350 biens actifs sur Airbnb aux alentours, donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de concurrence, mais c'est pas des logements atypiques romains. Et au niveau du taux d'occupation, il sait que c'est une station balnéaire, mais voilà, il a un peu d'inconnu, donc là c'est peut-être à retravailler. Il part sur 50, 60% parce que il dit qu'il y a une baignoire balnéo dans son logement. Donc ça peut attirer même hors saison. C'est vrai que ça c'est l'inconvénient quand on fait du Airbnb dans les stations balnéaires, bah en fait c'est d'être uniquement présent quand il y a des saisons. Là il y a Pascal qui répond directement aux commentaires de Jason. Un DPEF c'est un sujet en banque parce que bah, les banques, elles aiment pas du tout financer des passoires thermiques. Donc là, il faut faire attention et Pascal donne un petit conseil quand même. Il faut que dans les travaux, il y ait une part d'isolation. Comme ça, les banques, elles vont savoir que ça va remonter la note en D. Parce que si t'as pas D minimum pour ton bien IMO, la banque, elle va potentiellement refuser ton crédit. Donc là, faut faire attention. Les choses très importantes que nous dit Pascal, c'est que dans les outils du Club Owners, on a une fiche qui permet de calculer le rendement de l'investissement. Donc ça, c'est ultra intéressant, surtout pour estimer le rendement d'un investissement immobilier atypique, surtout en Airbnb. Là, on l'a vu tout à l'heure, Jason, il ne savait pas du tout quel taux d'occupation il pourrait avoir. Donc là, grâce à cet outil-là, il va pouvoir avoir beaucoup plus d'infos. Là, on a encore un autre expert qui nous répond, parce que là, on a Tom qui nous dit que la localisation, elle est top. À côté de Pornic, là, je vous la mets en exclu. C'est un très bon choix pour la valorisation du bien et surtout pour la location saisonnière. Donc, je te l'ai pas montré, mais dans un commentaire juste avant, Jason dit qu'il comptait faire les travaux lui-même. Donc là, Tom nous dit, attention, si tu fais les travaux toi-même, faut bien prendre les photos avant et après du bien immobilier, forcément. Faut bien garder les factures au nom du propriétaire du bien immobilier. C'est-à-dire que si c'est une SCI, donc faut que les factures soient au nom de la SCI. Il faut garder toutes les preuves de paiement parce que s'il y a un contrôle fiscal, là, ça peut faire mal. Et Tom donne même un autre petit conseil du coup, c'est quand tu fais une simulation de rentabilité, il faut prendre en compte les frais de conciergerie. Il me semble que Jason n'habite pas à côté de la localisation de son Airbnb, il habite un peu plus loin. Et donc la conciergerie, typiquement, c'est ceux qui vont s'occuper sur le ménage, l'entrée, la sortie des locataires. Donc ça a un coût et il faut la prendre en compte dans ta simulation de rentabilité. Et là, Tom nous met même en garde que si jamais ça, on compte le faire nous-mêmes, il faut prendre en compte, il faut s'assurer d'avoir énormément de disponibilité parce que c'est très, très chronophage. Tu l'auras compris, Romain, il a posté un message dans le club Owners pour avoir des conseils sur son prochain investissement immobilier. Là, on le voit grâce aux experts qui ont répondu, hein. Il y a eu 3 experts qui ont répondu pour le projet de Jason. Bien Jason, il repart serein, je pense, et au moins, il a sa rentabilité potentielle. Pour rejoindre le club Owners, pour faire comme Jason, tu as juste à cliquer sur le lien qu'il y a dans ma bio pour t'inscrire sur Owners directement. Et tu verras, toi aussi, ça va te permettre d'avancer énormément sur ton projet immobilier.